Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage pour les poissons. Donc si vous êtes poisson de signe solaire, de signe lunaire, ou si vous êtes ascendant poisson, eh bien ce tirage est pour vous. Alors rappelez-vous que c'est un tirage collectif, je vais regarder les énergies générales, il y a peut-être certains messages qui vont avoir plus ou moins de résonance avec vous. Et donc gardez ça en tête, faites preuve de discernement. Bon, allez, on est parti pour l'énergie des poissons. Bon alors, avant tout ce que je ressens, c'est qu'il est important que vous ayez confiance dans vos capacités, et notamment d'arriver à relâcher ce feu de l'inspiration, ce feu, cette énergie créative, et c'est donc de retourner à l'intérieur de soi. Donc pour certains, c'est par exemple, vous savez, dans le domaine même professionnel, ou si vous êtes à votre compte, c'est de ne pas regarder ce que font les autres, mais c'est de trouver cette inspiration et cette idée créative unique à l'intérieur de vous. Et donc il faut être à l'écoute, il faut cette forme de silence, il faut cette forme de réceptivité, c'est ce que je ressens. Il y a une partie de vous aussi, vraiment, parce que cette voix intérieure, quelque part, ce feu intérieur, c'est comment avancer, c'est quelle est la solution. Donc il y a cette clé à l'intérieur de vous, ce feu. Et aussi, ça vous demande donc d'être à l'écoute et d'agir sur ces idées, de ne pas laisser ces idées en suspens. Pour certains, il y a donc un nouveau projet qui peut commencer, une nouvelle idée qui prend forme. Alors, ça peut rester à l'état d'une idée ou ça peut devenir nouveau projet, nouvelle activité, nouvelle phase, si vous ajustez, si vous alignez, excusez-moi, les actions avec ces idées, si vous agissez sur cette inspiration. Pour certains, il y a le fait que vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, il y a ce feu, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est trouvé éveillé en vous au contact de cette personne, il y a quelque chose de très intense et je dirais presque que cette personne elle est venue allumer cette flamme et c'est très difficile d'éteindre ce feu, c'est très difficile aussi de le contrôler, il y a quelque chose qui vient se consumer à l'intérieur de vous et que vous... donc par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un et ça peut être romantique, je pense que pour plus ça c'est une énergie romantique, mais ça peut être aussi, vous savez, une amie, ça peut être un ami, ça peut être aussi un mentor, quelqu'un qui en fait est venu activer quelque chose qui était endormi à l'intérieur de vous. Et du coup, cette énergie, ça y est, elle est activée et elle a envie. C'est un feu qu'on ne peut plus éteindre. Donc voilà. Donc ça c'est une très belle énergie. En même temps, ça vient faire ressurgir pas mal d'émotions. Donc soit ce projet, cette personne, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent faire surface. Et là, on vous dit c'est important de trouver le juste milieu, de peser le pour et le contre. Il y a cette forme de modération, mais aussi d'être capable de prendre des décisions. Donc on peut ressentir ce feu, mais vous voyez, avec ses yeux fermés, là il y a besoin d'ouvrir les yeux, de regarder cette vérité en face, de faire face à une certaine vérité et de pouvoir peser le pour et le contre et trouver cette forme d'alignement et d'harmonie pour aller regarder l'intérieur de soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire face à cette situation? Et il peut y avoir beaucoup d'émotions qui font surface face à ça. Et donc là aussi, ce qui vous est rappelé, c'est de faire attention que ce soit pas des émotions où on se met à agir sur un coup de tête, qu'on ait manqué en fait de réfléchir sur les choses, où on s'emporte, où on agit où on laisse les émotions aussi trop prendre le dessus. Donc faites attention parce que cette énergie-là, c'est une énergie de feu, de passion. Mais on vous dit aussi, il faut trouver le moyen d'harmoniser à la fois cette force de feu avec une énergie aussi de clarté mentale et de contrôle des émotions. Je ressens aussi que pour certains, il y a une situation où il y a peut-être eu pas mal d'emportements, et donc là on vous dit attention, il faut regarder les deux perspectives sur une situation. Ça peut être une relation, ça peut être une situation dans votre vie. Mais il y a besoin finalement de relâcher ces énergies où on peut avoir, comme je vous dis, tendance à s'emporter, où il y a peut-être un manque d'analyse, ou c'est le fait que, voilà, on est pris dans le feu, cette fois-ci dans la profondeur des émotions, on peut rester bloqué. Et aussi faire en sorte, des fois on peut avoir cette envie, cette passion, et en même temps se retrouver bloqué par tout un tas d'émotions qui font surface, ou des fois c'est des émotions de doute. On peut douter de soi, on peut se poser beaucoup de questions.
Et du coup, c'est pas forcément quelque chose, même pour certains, où vous communiquez exactement ce que vous ressentez. Parce que je vois beaucoup, ce qui est intéressant sur ce jeu-là, c'est qu'on a énormément les yeux fermés. Donc c'est quelque chose que vous ressentez très fortement intérieurement. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est la manière de canaliser ça, de pouvoir exprimer ça avec le monde qui vous entoure, soit avec une personne que vous avez en tête, soit sur le fait de donner vie à un projet, à des idées, etc. Mais vous voyez, vous avez une énergie qui est bénéfique. C'est l'énergie où vous donnez naissance, vous donnez vie à quelque chose. Soit une nouvelle relation, soit une nouvelle phase, un nouveau projet. Donc ce sont des énergies d'accomplissement. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez dans votre force. Voyez, encore une fois, elle a les yeux fermés. Et la manière d'ouvrir les yeux, c'est de prendre une certaine responsabilité par rapport à vos choix, par rapport au fait que vous créez votre vie, vous créez votre destinée. Et donc, il est temps de placer ses actions, de faire ses choix, en fait, d'analyser aussi une situation, mais de faire ses choix qui vont porter leurs fruits. Donc, ces petites décisions, ces décisions se transforment en actions. Et c'est ça qui va donner vie. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en gestation quelque part. Donc il y a peut-être un projet ou une idée sur lequel que vous avez presque couvé pendant un certain temps. Ou alors il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire dans une relation. Pour certains, c'est le fait que vous avez besoin d'exprimer vos sentiments et que vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Et que c'est quelque chose qui vous triture, vous ne savez pas comment le faire. Et même si vous êtes dans une relation, il y a peut-être des choses que vous avez le besoin, l'envie d'exprimer et vous ne savez pas comment exprimer tout ça. Donc sachez que ce sont des énergies, actuellement, ça a besoin de décanter, ça a besoin de mûrir aussi. Et donc là, mais en tout cas, on a des énergies qui sont favorables. Avec le 10 de denier, on sent qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez des énergies de succès au niveau des relations, au niveau des projets, à partir du moment où vous arrivez à aligner tout ça. Donc très très beau comme énergie pour les poissons. On va regarder un petit peu les autres messages qui se présentent. Alors au niveau du Tao, votre message, vous avez le message de la détermination. On vous dit d'être résolu, d'avoir cette forme de fermeté intérieure. Faire attention que ça ne veuille pas dire l'absence de compromis pour autant. Mais c'est d'avoir une concentration où vous savez, vous avez envie de réaliser cette chose, vous avez envie de cette chose, votre intention est si forte qu'il n'y a rien c'est inébranlable en fait. Et même si c'est quelque chose qui va être amené à vous mettre à l'épreuve au niveau de votre caractère, de votre motivation, de votre détermination, c'est aussi quelque chose qui peut vous amener presque à un examen de conscience où vous êtes obligé de reconsidérer vos véritables envies, besoins, votre vérité. Alors ensuite, vous avez le message mordre à travers. Et encore une fois, le besoin d'accomplissement, d'action décisive. Et ça aussi bien dans le relationnel que dans le professionnel ou personnel. Pour certains, il y a besoin de rétablir de l'ordre. Il y a besoin de rétablir aussi une situation de justice. On avait tout à l'heure la justice. Pour certains, vous allez peut-être avoir aussi une décision de justice, vraiment. Où il y a besoin, vous attendez que quelque chose soit clarifié. Alors, au niveau du message suivant, on vous dit, écoutez-vous vos rêves, vos envies, vos envies profondes. Et comment est-ce que vous pouvez faire passer ces envies intérieures et les exprimer dans le monde extérieur, au travers d'une relation, au travers de vos décisions, de vos actions, etc. Alors on va regarder au niveau... Alors pour certains, il peut y avoir de la rancune par rapport à une relation passée, ça c'est pas pour tout le monde. Et il y a un choix à faire, c'est nécessaire de prendre du recul par rapport à ça. Donc c'est quelque chose où il faut lâcher prise finalement par certaines rancunes. On vous dit il y a une forme d'évidence et qu'il faut arriver à accepter les choses. Il faut arriver à accepter les choses et ça aura une retombée positive. Ok, donc ça c'est pas pour tout le monde, c'est peut-être un message pour une personne en particulier. Alors, au niveau de votre message suivant, on vous dit de savoir recevoir le support et l'amour. Et donc, d'être réceptif, de laisser entrer, de ne pas se fermer, de ne pas avoir ses yeux fermés et d'être trop bloqué dans son monde intérieur, mais de savoir s'ouvrir aux autres. L'interaction, la communication, c'est quelque chose qui est important, même si des fois vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même parce que vous ressentez beaucoup, parce que vous vous posez beaucoup de questions.
Mais c'est important à la fois de partager, de donner son amour, mais de savoir aussi le recevoir. Et ensuite, vous avez la carte du bonheur. On vous rappelle dans cette affirmation que c'est important de vous rappeler qu'à chaque fois que vous vous sentez heureux, ça veut dire que vous êtes sur la bonne trajectoire, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc c'était le message pour les poissons. C'est... Oh, excusez-moi, votre message, on va regarder... ouais, on va regarder votre message aussi, ou 3 messages pour le sentimental. Alors... Vous avez le premier message, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez avoir une résonance avec 1, 2 ou 3 messages. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc c'est une vibration haute. Le deuxième message, pour certains on vous conseille une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou alors votre personne d'intérêt. Et ensuite le troisième, on vous parle de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc s'il y a quelque chose qui crée de la friction, notamment pour ceux où il y avait l'énergie d'un ex-partenaire, d'une relation passée, eh bien il y a besoin de lâcher prise et donc de laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Voilà, c'était donc le message pour les poissons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à aimer la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez une résonance avec mes tirages, bien sûr, eh bien, je vous invite à vous inscrire et à cliquer sur la petite clochette. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. À très bientôt.